Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je suis en forme, très en forme. Et je sais pas, j'avais un sentiment de gratitude voilà, qui m'a traversé l'esprit comme ça. C'est vrai que voilà, ça m'a donné envie de faire une vidéo pour motiver les gens, pour parler de la réussite que j'ai eue et dire un peu les secrets, comment j'ai pu réussir. Et parler un peu de mon histoire, voilà, quand j'étais entraîneur, tout ça. Et de la réussite que j'ai eue par rapport à la salle que j'ai eue, tout ça. Comment c'est devenu. Et voilà, pour dire il y a un impossible et si une porte se ferme, le métro s'ouvre. Voilà, et la clé de la réussite, c'est une grande indépendance, être indépendant. Et c'est ça qui m'a fait réussir, vous allez le voir. Et voilà, je voulais parler de ça parce que voilà, c'est vraiment voilà, je voulais parler pour que ça inspire les gens, puis que voilà, partager ça et voilà. Alors ça a commencé quand j'étais au Cambodge, dans la salle à mon oncle. Il m'a envoyé, donc je faisais de la boxe, donc j'ai passé mon second degré d'entraîneur à Bellerive, donc je remercie Sam, c'est lui qui m'a fait passer. Voilà, à Bellerive. Et après, mon oncle m'a envoyé un billet, donc j'ai pu. Donc j'entraînais déjà à Bellerive, à ses côtés. Et après, j'entraînais là-bas directement avec mon oncle. Donc c'est lui donc j'entraînais pour lui, donc on entraînait là-bas. Voilà, donc c'est une salle la plus grande de Phnom Penh. On entraînait plus de 80 personnes. On entraînait, donc il y avait Sam Mountain, champion national du Cambodge. On entraînait la fille du roi, le fils d'ambassadeur du Pakistan. Voilà, donc je vais vous montrer la salle. Et on faisait du cardio fitness, donc lui, mon oncle est lui-même champion là-bas. Là c'est pour rentrer dans la salle, voilà, c'est pour vraiment pour motiver. Là c'est Sam Mountain, on va. Ratana, un champion aussi. Un champion, là c'est mon oncle là-bas. Donc on a vu Sam Mountain, hein. Là Sam Mountain encore. Là c'est un entraîneur. Et les cours de cardio, je vais vous montrer, ça je voulais vous montrer surtout. Voilà, ça c'est les cours de cardio à mon oncle là. Et ça on a entraîné voilà le cardio, Sam Mountain. Voilà. Voilà, c'est ce que je faisais ça. Alors les PAO ils sont. Vous allez voir, c'est symbolique pour moi les PAO. Ils sont. Ils sont là. Donc voilà. Donc voilà, il y avait les PAO qui étaient là. Et il y avait les circuits avec. Donc voilà. Donc ça c'est la salle où j'étais. Attends, je vais vous montrer après. Quand j'avais ma salle. Voilà. Alors déjà, je voulais voilà, vous expliquer. Déjà, si j'ai vu ma propre salle, déjà j'ai pas de BPGM moi, donc j'ai de second degré. Donc vraiment c'est impossible. Donc voilà, donc pour moi c'est une grâce de Dieu. Après on peut dire, il y en a qui peuvent dire c'est cause du destin. Pour moi voilà, il n'y a pas de hasard ou quoi. Mais voilà, après ça a permis que il y a beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier d'entraînement. On a pu, je dis pas c'est ma salle, c'est notre salle. Ça veut dire que voilà, il y en a des bons moments. Donc voilà, et c'est grâce quoi au début, ce qui est incroyable, c'est que bah, des refus, des portes qui se ferment et quand on ferme la porte, tu défonces la porte. Et je suis derrière une salle en fait, et voilà, donc les circuits cardio que mon oncle m'avait appris, vu que et ben là l'entraîneur voulait que ben, je puisse transmettre ça, vu que je revenais du Cambodge. Donc voilà, il voulait un peu que je montre ce que je faisais, voilà ce que j'avais appris. Moi je transmettais, j'avais compté les PAO et tout, et bon il y a un entraîneur. Quand on était trois, c'est vrai qu'on se gênait peut-être, et ça pouvait gêner que le fait que. Donc le fait voilà que j'entraîne, il pouvait sentir. Voilà, ça pouvait. C'est vrai que je pouvais gêner quoi, parce que je les comprends, parce que d'un coup ils entraînaient moins, moi je revenais, l'entraîneur faisait plus s'entraîner peut-être. Donc voilà, donc eux peut-être se senti. Je sais pas, mais en tout cas voilà, une fois c'est vrai que j'ai mis le PAO par terre et puis voilà l'entraîneur il a tapé dans le PAO et puis donc voilà moi c'est comme moi en plus c'est pour moi le respect du travail voilà pour moi voilà, le mettre le PAO vu que c'est un symbole quand même c'est important pour moi je t'ai préparé mon truc de cardio voilà donc bah pour moi c'est vrai que j'ai pris mal et
Mais voilà, comme quoi. Mais ça a démarré en fait. Parce que me fait un sous ça je remercie les personnes, cette personne-là. Et puis voilà, parce que même toutes les. Voilà, parce qu'après, ça a continué parce que. Il y a plusieurs personnes. Hein, j'ai demandé dans une salle pour entraîner. Et pareil, ils m'ont pas pris parce que ils m'ont dit ouais des fois on venait et tout, toi t'es un peu dur et tout, ça a été fort. Ça a été fort et tout, mais c'est vrai que dans la salle on entraînait déjà comme ça, on s'entraînait dur, entre nous déjà on faisait fort. Donc voilà, mais bref, donc c'est un refus, mais c'est comme ça qu'après j'ai pu avoir ma salle. Donc ces gens je les remercie, je veux dire, voilà, parce que ça a permis cela. Et après j'ai eu ma propre salle, malgré que c'est vrai que ça m'a eu des critiques, parce que c'est vrai que j'ai pas le BG, j'avais le, le, le second degré. Donc ça fout la mort, c'est de dire ouais le second degré il a une salle, oui. Mais moi j'ai demandé, j'ai pas menti, j'ai demandé et puis c'est la présidente du gymnase là-bas au Tamarly qui a accusé, qui a accepté. Donc moi j'ai pas menti sur quoi que ce soit. Voilà. Donc moi à partir de ce moment-là, voilà, moi je pense dans la beauté du sport, faut pas regarder comme ça la concurrence ou autre ou voilà, moi je pense que faut être content d'être bien parce que pour les personnes ça leur a fait du bien. C'est du sport, donc le sport c'est beau et voilà. Donc et c'est triste des fois tu vois des personnes qui disent ouais mais non t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'entraîner. Je dis oui mais on m'a laissé parce qu'il y a l'expérience aussi qui a fait que comme ils ont eu l'expérience ça a primé à leurs yeux. Donc du coup ils m'ont laissé entraîner et donc après à partir de ce moment là hein, on va dire bah c'est bien pour le sport c'est bien parce que voilà ça a permis des moments de sport. Donc là je vais vous montrer. Donc là c'était à la salle. Voilà et quand je pose les PAO, donc moi je trouve c'est beau et ça peut aider des personnes et voilà je pense qu'il faut le voir dans le sens. Donc là je remets mes PAO que j'avais pas pu mettre. Là j'ai pu les reposer quoi. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est comme si je continuais comme si on pouvait pas empêcher, je veux faire un truc et ben je le fais. On peut pas empêcher quoi. C'est ça que c'est incroyable quoi. Alors que c'est impossible normalement, tu vois, comme il faut le diplôme ou quoi. Que j'avais la. Donc voilà. C'est incroyable hein. Et moi je trouve que c'est beau et moi en tant que sportif je pense qu'on devrait se réjouir pour le sport. Voilà vous aurez encore là. Voilà, voilà c'est les cours privés. Voilà, et là c'est un élève 10 rollers je faisais. Et là il y avait une salle que faut être travailleur, donc j'étais éducateur. Donc j'avais la dérogation. Donc là aussi incroyable. Mon Dieu. Donc voilà, tous ces moments, ça pouvait être possible sans ces refus, tu vois. Donc, ça devait se passer comme ça. Petit dessin et voilà. Un pote à moi là que j'avais entraîné aussi. C'est un pote à moi. Là c'était gratuit, c'est un pote à moi donc normal. Force.
Et là c'est un pote aussi de la salle. Et nous déjà même quand on était à la salle, déjà on s'entraînait entre nous. Donc on s'entraînait en dehors aussi. Donc voilà, on en voulait quoi. Et donc c'est simplement que après, donc, je faisais plus les cours privés, je faisais gratuit, bénévolement, voilà, et je trouve qu'il n'y a rien de mal, on a dit, on peut dire entraînement, moi je dis c'est tenir les pavos, parce que tu veux très bien, il y en a qui vont courir ensemble, on fait de la course ensemble, il y en a qui vont jouer au ballon, qui vont jouer au foot, nous on fait de la boxe. On fait de la boxe, ça n'a rien de mal, je veux dire, voilà, tout le monde peut prendre des pavos, dire ouais, est-ce que tu veux t'entraîner avec moi, voilà, c'est pas on s'entraîne, on s'entraîne ensemble quoi. Et on tient les pavos, on s'entraîne ensemble, donc voilà, c'est pareil. Pour moi, je me suis jamais dit, même quand j'avais ma salle, je dis, pour nous, voilà, on s'entraîne ensemble. Et pour moi, voilà, j'ai toujours une humilité, des fois, même dans une salle, je dis, tiens, je vais venir m'entraîner. Une fois, j'appelle un entraîneur, à QC, je dis, je vais venir m'entraîner et tout. Et ouais, il se demandait pourquoi j'appelais, ben, je dis, je vais faire une séance d'essai, et ouais, faire un cours, quoi. Et pour moi, même, voilà, même si j'étais entraîneur, j'avais cette humilité-là. Même quand j'étais au Cambodge, on m'a dit, ouais, fallait faire nettoyer quelqu'un, la poussière. La femme de ménage, mais moi je l'ai fait, je sais pas ou quoi. Donc voilà, c'est humilité, je veux dire. Et moi ça c'est le sport, je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect. Voilà, parce que c'est con des fois que entre voilà ça, parce que lui voilà il entraîne ou voilà après par exemple Jesse, bah c'est vrai que lui il avait menti sur son palmarès et tout, donc ça c'est pas bien. Mais par contre, ce qu'il faut c'est pas mentir, mais par contre, si on peut entraîner quelqu'un, il y a rien de mal à prendre des PAO et d'aller entraîner quelqu'un. Et voilà, moi ce que j'ai fait. Donc ça, il n'y a rien de mal. Et là, c'est au Cambodge, donc c'est les photos là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, comme quoi, c'est bien vrai que. Voilà, je suis à droite là. Voilà, c'est Mountain là, ici, si vous reconnaissez. Et mon oncle. Voilà. Voilà, et je suis là. Voilà, avec mon oncle et un entraîneur aussi. Voilà, c'est bien moi, donc voilà. Vous reconnaissez bien comme tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer les moments qu'on a eu. Sinon, vous avez tout sur ma page là, pour jouer sur les gyms. Voilà, s'il y a besoin d'entraînement, quelqu'un qui veut que j'entraîne, il n'y a pas de soucis. Voilà. Moi je pense déjà que je pense qu'il y en a plein qui voilà qui devraient même voilà aller faire des PAO à quelqu'un ou quoi. C'est comme aller faire du foot avec quelqu'un, je veux dire. Déjà la vie est assez chère, donc vu que c'est bénévole, je veux dire, il n'y a rien de mal à. Après chacun pense ce qu'il veut, mais moi je pense que il n'y a rien de mal à vouloir aller entraîner. C'est pas entraîner. Pour moi c'est tenir des PAO. Après faut voir pareil, hein, si tu veux entraîner, si tu veux entraîner bénévolement. Tu veux dire on va faire du foot, tu vas pareil, ou de la muscu, l'autre il va entraîner. Tu vas faire de la muscu, il va te tenir la barre. Donc c'est pareil. Et voilà, il n'y a pas demandé de l'argent. Donc c'est déjà assez cher et je pense pour le sport c'est bien justement d'avoir des personnes comme ça de ce qu'on fait. Ah, ça fait vraiment aux gens aussi, il faut regarder ça, là, ça a permis aux gens de ça leur a fait du bien, donc ça il faut regarder je pense. Evan, on est en train de mettre, non? Ça va être possible ça. Pas besoin, gros, non? On veut faire que le foot, bah ça change, voilà. Ouais, mais bon! C'est rigolo en fait. Apollo Creed et Rocky Balboa! Voilà. C'est bénévole toujours. Ouais, c'est ça, Entre potes, c'est un pote. Voilà. C'est encore un pote à moi et déter. J'ai bien fatigué là, je l'ai tué, laisse tomber. Un très bon moment aussi. Ça c'est du sport, c'est que du sport et il n'y a pas question entraîneur ou. Tout le monde peut faire pour tenir des PAO.
Voilà, en tout cas, c'est ma façon de penser, moi. On est ensemble et quand moi j'ai besoin, bah, il m'entraîne aussi. Il me tient les pas hauts. De l'an. Là, il n'en peut plus. Hein. Muscu. C'est pas beau, bon, il n'y a pas plus beau ce sport, donc pour moi il n'y a rien de mal. Moi je pense qu'il faut plus être pour ça que contre ça. Moi je pense que il y a besoin de diplôme et moi je continuerai à faire ça si on me demande d'entraîner. Pour moi c'est voilà, tenir des pas hauts. Il y en a qui font du foot et bah nous on fait de la boxe. En tout cas c'est la façon de penser. C'est avec le frère. Hein. Là c'est dans les deux sens. Là j'ai pu faire mon combat alors pareil à. Je vais voir. Voilà, après Jesse il est ce qu'il est mais il me tenait les pas hauts. Quand j'avais besoin il était là donc voilà, bon, faut pas mentir, c'est pas bien. Mais voilà, il était là pour tenir les pas hauts. Et, je trouve que c'est bien. Parce que j'aime bien chez eux, c'est quand même l'indépendance, tu vois. Ils ont réussi à avoir ils ont réussi quand même à avoir un direct, tu vois. Alors que c'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants. Voilà, ils sont indépendants. Donc moi j'étais indépendant, c'est-à-dire que voilà, on ferme les portes, bah tu défonces la porte. C'est-à-dire que j'ai dû me faire tout seul. Donc ça a permis d'avoir ça et de construire ça avec eux et du coup on avait besoin de personne et voilà. Même pour les combats, c'est là que je vais vous montrer. Mon oncle après je voulais revenir, parce qu'on faisait que entraîner, moi. Et bah après voilà, j'ai une en tête, je voulais le faire, donc je l'ai fait. Et sauf que la salle où j'étais, c'est vrai qu'il n'y a plus de combat pareil. Fallait que j'attende et tout. Ça je dis faut être indépendant. Donc pareil, là je suis parti à Clermont, au début c'était à Clermont. Même l'entraîneur il a accepté mais c'est vrai que c'est des clubs rivaux au début. Donc il était gentil d'accepter. Je suis allé là-bas. Et parce qu'il y a une pote à moi aussi, c'est une grâce, voilà. Et le destin qui a fait qu'elle aussi elle a déménagé. Donc voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu qu'elle déménage là-bas. J'étais chez elle et du coup, ben, j'ai pu aller m'entraîner. Vu que c'était clairement, j'aurais pas pu sinon. Et l'entraîneur a accepté, donc voilà, je voulais faire un combat et je l'ai fait. Je voulais poser mes pavos, entraîner. Et voilà, on m'a empêché de le faire et je voulais juste poser un pavo. Tout ce que je voulais, c'est déposer mon pavo, quoi. Et je l'ai fait, et après ce que je voulais c'est juste un combat et je l'ai fait. C'est des trucs con mais dans la vie, mais le fait d'avoir voulu quelque chose et d'avoir réussi c'est un sentiment incroyable. Et moi à chaque fois j'y repense et voilà, je vois quand on m'enlève le pao et moi je vois quand je le remets. Ça veut dire que voilà, je voulais faire un truc comme si on peut pas empêcher de faire ce que je voulais faire. C'est incroyable et ça m'a rappelé aussi quand j'étais au Cambodge, quand je le façon mais je mets pas haut, parce qu'il fallait mettre d'une certaine manière, mon qui voulait. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que de la salle. Voilà, si je partage ça, c'est parce que voilà, une fois je fais pas, j'étais à la gare et il y a des trains comme ça, et ouais, j'étais en train de repenser à ça, et c'est incroyable la vie, je dis, j'aimerais bien partager ça, et ce sentiment-là dans ma vie, ça a été énorme. Donc voilà, d'avoir tout ce que j'ai créé, et d'avoir vraiment ce moment-là où moi, m'enlève pas haut, je remets, et voilà, tout ce qu'il y a eu derrière et tout, et des refus, mais voilà, une porte se ferme et une autre s'ouvre, et
Voilà, tous ces moments. Et là, je vais vous montrer quand j'ai fait mon combat, pareil, des bons moments. Ah, c'est là. Là, je suis en rouge et noir, là. Les baillages, c'est ma spécialité, ouais. Donc voilà. Je vais montrer. Ah, c'est à peser. Ah, c'est l'entraîneur là-bas. Donc voilà. Voilà, c'est des gens que voilà que ils ont été là et tout que ouais, il y a des moments que par exemple ce moment-là là par exemple ouais, c'est symbolique aussi quand tu mets les bandes et ben pareil que ça m'a rappelé quand mes combats c'est quand j'avais pas combattu et là le fait de mettre les bandes en fait c'était un moment chaque fois de concentration et c'est un moment que j'aimais bien voilà c'est vraiment c'était un bon moment vraiment dans mon personnage quoi et donc c'est vraiment et des symboles comme ça où voilà, des moments où vraiment j'aimais bien. Donc voilà, des trucs tu te rappelles, voilà, quand j'étais pas haut, tout ça, on m'enlève, je le remets. Des choses, voilà, des moments de gratitude comme ça que voilà, je vais partager. Voilà, parce que voilà, une porte se ferme et une autre se s'ouvre. Voilà, est-ce que je peux montrer? Donc voilà, c'est un peu partie de ma vie là. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant c'est calme, c'est vrai, mais voilà, là c'était des moments où on était tous ensemble quoi. Ça réunit les gens. Et donc c'était beau quoi, et voilà, je suis content de l'avoir fait. Et, malgré que si on critique parce que j'avais pas le PPG ou quoi, on m'a permis. Moi là déjà, on peut entraîner comme ça, on faisait même des petits combats. Donc, voilà. Donc il n'y a rien de mal à. Voilà, tu fais les sparring. Donc ça c'est mon frère. Voilà, c'est boxe anglaise là. Carrément, on faisait un ring avec les cordes, on faisait avec des trucs de chantier. Voilà, mais bon. Il y en a qui font du foot, et ben on fait de la boxe. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça. On faisait de la muscu, on fait tout, on faisait tout. Attends, il y a moins de monde, c'est vrai. Mais voilà, c'était un moment où c'était bien, et puis c'est tout. Et après, si on me demande, bah, je le refais, mais je pense que c'était une période, c'est tout. Et voilà, on pourra pas enlever ça. C'est tout. Hein. Même la nuit. Toi aussi. Ouais, Giovanni. Ouais, il y a des bons moments. Super moments. Donc voilà, ça a permis de partager des choses. C'est bon l'anglais dans le jeu. On va s'entraîner. Ah, c'est une belle aventure quoi. Voilà. Tout ce que j'ai vraiment enseigné, que ce soit à Bellerive ou autre, moi j'ai tout partagé ça.
Cardio, c'est vraiment ce que j'aimais. Avec les paros, hein. Donc j'avais vraiment une liberté là, je pouvais vraiment, j'avais carte blanche quoi. Donc voilà. Et bon moment. Voilà. J'aime bien Steven, hein. C'est un bon. J'aime les karatékas, j'entraînais. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu, mais voilà, donc c'est bon, je voulais partager ça. Sentiment de gratitude, voilà, que ouais, y a rien d'impossible et qu'on ferme une porte, bah tu défonces la porte. Et que moi, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Et que moi, voilà, je me suis pas dit, ouais, mais j'avais pas le BP. Donc voilà, j'ai les autorisations, et donc voilà, je l'ai fait. Et voilà, même si j'ai que le second degré niveau diplôme, mais voilà, j'ai pu faire, j'ai entraîné. L'autorisation et moi ça montre qu'il n'y a rien d'impossible que voilà si on ferme les ports on voulait pas que empêcher d'entraîner si tu veux voilà entre guillemets et voilà et je trouvais pas de club qui pouvait vu que fallait si comme j'avais mon diplôme que j'avais je pouvais pas entraîner dans ma propre salle donc après il fallait que je trouve une salle où chez qui je peux m'entraîner et là voilà et donc il y en a qui voulaient pas et voilà ils m'ont dit t'es pas l'esprit du club tout ça machin comme j'ai dit et bref, voilà, des portes sont fermées, simplement, et d'autres sont ouvertes, et moi c'est pour partager, mon but de la vidéo c'est partager pour dire voilà que on va avoir une grande indépendance, que voilà, il faut pas insister dans des fois il y a des trucs, tu forces, et ben faut laisser des fois parce que t'as une porte pour toi qui peut s'ouvrir, et voilà, des fois dans le travail aussi, parce que je faisais beaucoup l'usine, et à un moment, bah je sais pas, je fais ici les contrats, mais à un moment, on a resté 2 mois, je suis resté à la police, l'usine de port à la police, il y en a ils faisaient même pas un jour. Et 2 mois je restais et après bah voilà il voulait bah après il m'a viré parce que j'avais demandé pour le covoiturage et tout pour arranger et ils m'ont dit voilà t'aurais dû faire tout petit t'es qu'intérimaire et tout et j'ai resté plusieurs fois voilà plusieurs fois j'ai insisté je voulais retourner des fois à l'usine même pour un jour j'allais ou quoi et ça allait pas des fois alors je faisais voilà je pouvais m'emmener en voiture je savais pas comment j'allais rentrer je dis laisse-moi là et les mouillerais ou quoi ça va qu'il y a quelqu'un qui était de Vichy pour me ramener mais ça allait pas ils me gardaient pas machin et bref les portes fermées mais au final bah, j'ai trouvé après j'ai été patient et après j'ai pu faire pour la série dans la sécurité sécurité d'incendie j'ai pu faire je fais un stage en sécurité j'ai eu Pascal le grand frère là-bas où voilà j'ai pu rencontrer fait une photo donc j'aurais pas eu ces moments si on m'a pas fermé les portes donc c'est les portes qui ont été fermées et bah après j'avais d'autres ouvertes les portes fermées s'ouvrent donc grâce à ces portes fermées j'ai pu avoir des belles choses comme ça donc des fois c'est pas pour rien et chacun voilà son histoire chacun sa vie chacun son histoire et voilà moi j'ai fait ça et voilà j'étais fier en tout cas de l'avoir partagé avec vous d'avoir partagé ça ces moments voilà il y en a qui dit bon bah, ouais t'avais pas le droit t'avais pas le diplôme machin ouais, mais rien d'impossible et voilà moi j'avais l'expérience au Cambodge t'as pas besoin de diplôme voilà pas besoin de permis de conduire voilà c'est les gardes du corps là-bas t'as pas besoin de la carte donc voilà j'ai fait des choses que même ici parce que là-bas c'est vrai que tu te dis ouais rien d'impossible t'as l'impression et tout mais même ici voilà j'ai bah voilà donc enfin la porte bah tu défonces la porte c'est à dire que voilà donc voilà la gratuité qui a fait ça que bah voilà parce qu'il n'y a rien d'impossible à ceux qui croient et j'ai cru que je pouvais y arriver voilà ce que je voulais faire je l'ai fait je voulais faire un combat je l'ai fait ça fait que j'étais à Clermont la gratuité voilà tout ce que je voulais faire je l'ai fait parce que une grande indépendance aussi et voilà et puis voilà donc et j'étais patient et voilà donc les portes sont fermes donc je suis allé voir ailleurs pour voilà une grande indépendance et voilà une détermination quand même voilà donc voilà c'est ce que je voulais partager et voilà donc si vous avez un rêve ou quelque chose voilà donc faut y aller si vous voulez faire quelque chose faites-le faut pas écouter les gens qui disent voilà moi j'entraîne si on me demande voilà bien sûr je vais entraîner et je vais continuer à entraîner si on me demande voilà, que ce soit de la muscu ou que ce soit autre chose voilà si vous faire un foot avec quelqu'un bah voilà je vais y aller sur de la voilà donc je vois pas le problème donc d'entraîner les gens ou surtout si la plupart c'est des amis il y en a
Donc pour moi, il y a rien de mal à tenir des PAO, les gens ça les a permis de faire du bien. S'il y en a, ils comprennent pas ça, et moi je trouve que c'est pas. Par rapport au sport, c'est pas bien parce que c'est pas la valeur du sport. La valeur du sport, c'est, voilà, tu te dis, la personne, voilà, elle entraîne, donc c'est bien, elle transmet, t'as pas un diplôme pour. Donc voilà, moi j'ai le second degré, donc voilà. Et voilà, j'ai eu l'expérience. Donc voilà, après, l'autre, il y en a d'autres, voilà. Et si au quoi qui voulait faire un, voilà, il voulait faire un combat, c'est vrai qu'il avait menti sur son palmarès. Et donc ça va pas mentir, par contre pour entraîner, on peut tenir les parents, faut pas mentir, parce que les gens ils viennent, voilà, ils vont être déçus parce qu'on leur vend du rêve ou quoi, et voilà, faut pas mentir et tout, mais on peut entraîner. Je voulais dire, vois que t'es en direct, mon frère, Gagna, voilà, celui qui a fait le direct, donc eux ils ont une grande indépendance, Jesse, et c'est pour ça que juste par rapport à ça, c'est ça qu'il faut regarder. Moi j'ai vu, c'est qu'ils ont une indépendance, ils ont réussi à avoir un direct, et voilà, de se faire un peu voir et tout comme ça, même dans le journal ils ont réussi à passer. Malgré que voilà, et ok, ils ont dit des choses, ça on leur a appliqué sur ça. Mais par contre, voilà, le fait qu'ils entraînent ou qu'on les voit, et ben moi je trouve, voilà, je respecte pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont une grande indépendance. Donc voilà. Et pour le sport, moi c'est bien, donc tout ce qui est sport. Donc mon frère, ça va ou quoi? Je voulais te demander un truc, si je peux t'appeler là en caméra. Maintenant, c'est possible. Voilà. Ah, t'as pas la caméra. D'accord. C'est pour savoir si tu sais avec voilà lui donc il y en a un qui voulait faire là organiser un combat donc ça serait eux deux Jesse et Cédric du coup et voilà donc moi je leur ai dit qu'il faudrait parce que c'est indépendance là justement j'ai dit il faut l'exploiter. Je lui ai dit là tu fais des combats alors qu'il n'y a jamais de combattants qui viennent, les gens ils viennent pas et tout. Bon, ça fait de la peine alors que je vois que il a quand même c'est-à-dire qu'il veut pas, il veut être indépendant, il veut pas aller dans la salle. Il dit on me laisse pas ma chance, il me laisse pas ma chance et tout. Donc ça rappelait moi, je dis des fois on veut pas que t'entraînes là, enfin tu sais, on te virait pas haut, l'autre on me laisse pas ma chance, je vais entraîner là-bas, il me dit non, t'es pas dans l'esprit des gens qui sont venus. Quelque part on me laissait un peu pas ma chance quoi. Et je voulais faire un combat, on pouvait pas parce que c'est pas qu'histoire de chance, ça c'est que qu'on laisse pas ma chance, c'est qu'il avait pas de combat, bon. Voilà, mais ce que je veux dire par là c'est que bon après je pense eux ils peuvent aller dans une salle ou quoi, hein, ça. Ils veulent pas, mais bon, j'ai réfléchi, bah, ils sont indépendants. Moi je préférais faire de la boxe, vrai combat, j'avais pensé vraiment faire du combat comme ça. Mais parce que je dis comment je fais, je vais être indépendant, je vais faire un propre combat parce qu'il y en a pas. Mais après voilà, clairement il y en avait. Donc j'ai préféré faire dur et voilà, je voulais que c'est comme c'est dur préféré parce que c'est reconnu au moins. Donc voilà, sur internet tu vois les choses quoi. Donc je préférais que ce soit un sport dur et comme ça dans le milieu de la boxe. Et voilà, pour moi c'est ça un combat, c'est pas. Mais bon, s'ils veulent faire ça, après moi je me dis voilà, c'est libre à eux, je veux dire. Et moi je trouve salut quand même la conduite, c'est bien parce que bah voilà, apprécier un médecin, parce qu'ils veulent un médecin, ils veulent que ça soit encadré. Donc voilà, donc si tu trouves un médecin, tu peux leur faire faire, moi voilà. Et je crois que tu veux leur faire faire. Après, ouais, ça vous regarde de vous, mais moi, ce que je regarde, voilà, c'est qu'ils veulent être indépendants et voilà. Donc, bon. Après, ça les regarde d'eux. Après, moi, je fais plus, mais voilà, mais j'ai eu cette période-là où c'était bien. Si on me demande, je fais. Des fois, pourquoi pas, je vais les entraîner, je tenir les pavos, ils vont me tenir les pavos. Donc, c'est cool. De temps en temps, voilà, ça fait que voilà, je trouve que c'est des gens motivés, parce qu'il n'y en a pas partout non plus. Donc voilà, donc je fais plus de la muscu maintenant et quelqu'un pareil a envie des bons moments parce qu'on s'entraîne entre nous et c'est l'entraide, voilà la bienveillance et l'entraide c'est très important et du coup ce que je regardais c'est que on s'est entraidé et on a entraidé les autres, on a entraîné et entraidé les autres. Donc pour moi voilà, pour moi faut voir la beauté de sport comme ça. Moi je préfère regarder comme ça et par contre voilà pas mentir sur palmarès comme ils ont fait, ça je suis pas d'accord. Mais le fait d'entraîner, là, de tenir pas au quelqu'un, ouais, là, je trouve c'est bien. Et moi je suis content d'avoir ça on pourra pas enlever voilà tous ces moments et tout que voilà on a aidé beaucoup comme ça les personnes ça leur a fait du bien et voilà c'est tout et c'est tout et moi j'ai vraiment ce moment où voilà j'étais à la gare et je repense pour moi le pao et je vais là ça et voilà je vais faire un truc je le fais sentiment de gratitude et tous ces moments et tout et voilà et j'ai dit je partage ça parce que je dis on sait jamais la vie tu sais avec passage hein, et un jour on sait pas et je dis mais j'aimerais que les gens voilà ils auraient su quoi que voilà comment on vit c'est extraordinaire quoi. Et pour moi j'ai 25 ans mais pour moi voilà
Je sais pas quand ça sera, mais je sais que ça que j'ai vécu là, c'est incroyable quoi. Donc voilà, je voulais partager ça. Et voilà, donc on pourra pas enlever ça. Et puis voilà, c'est ces bons moments et on en a tous. Voilà. Des moments où voilà où on te ferme les portes et puis t'as réussi à toi-même à te faire tout seul, on s'est construit tout seul. Et voilà, on a fermé les portes, on a défoncé les portes et on a fait créer quelque chose. Voilà, donc on a notre page, tout ça. Et voilà, tout l'entraînement, ça peut enlever donc tous ces moments et tout. Donc voilà, donc on a appelé voilà, Courage Youth Fight Gym, parce que dans Courage il y a Rage, et voilà, Courage et tout, donc voilà, c'est passer le message, faire avec ma vie aussi, des fois j'ai dû avoir besoin de courage, voilà, donc il y a les valeurs du sport, tout ça. Et voilà, parce que le grand frère aussi, parce que j'ai rencontré, et je dis pareil, c'est bizarre, mais tu le dis, parce que lui pareil, il travaille de la boxe, voilà, il est deux jeunes, et nous aussi, pareil, il y a des gens qui ouais, ils vont fumer ou quoi, et ça leur permet de voilà de s'extérioriser, de leur faire du bien. Des fois on a demandé à la salle, à la mairie, on a essayé de demander une salle et tout, s'entraîner. Et pareil, voilà, il a dit oui, après il a dit il a des projets de réhabilitation 7 ans, il a jamais fait des promesses et tout. Mais voilà, on a toujours voulu et donc on a dû faire sans les autres. On a dû faire sans eux et voilà quoi. Là, je vois un pote qui est là, tu te rappelles, je me suis rappelé le délire quoi, il a dit ils sont pas venus manger alors on a dû faire sans eux. Mais voilà, donc il y a deux personnes que j'ai rencontrées qui sont bien quoi. Mais voilà, donc on s'est fait tout seul et voilà, on a du bon moment. Voilà, donc on s'est fait tout seul et puis c'est tout parce que on nous a forcé aussi parce qu'on n'a pas voulu, en gros on n'a pas voulu de nous, donc nous on a dû faire nous-mêmes. Donc ça c'est beau et c'est un beau truc qu'on a construit. Donc on a beau dire ouais, j'avais pas le diplôme ou quoi, moi j'avais le diplôme au deuxième degré, j'ai l'expérience là-bas. Voilà, et si pour moi il y a rien de mal à entraîner, si il y a des gens qui entraînent et tout, on me dit ouais t'entraînes, pas du tout, il y a rien de mal puisque moi c'est gratuit, j'ai déjà fait en cours privé, j'ai l'entreprise, mais c'est à titre gratuit, pareil, ils m'ont pas demandé, voilà. Mais moi j'ai l'expérience, j'ai le second degré. Pour moi je suis entraîneur, c'est-à-dire que voilà, après c'est pas que c'est drapeau, mais je veux dire, je suis entraîneur au Cambodge, donc pour moi voilà, t'es entraîneur, c'est entraîneur. Et il n'y a pas de voilà. Donc pour moi voilà. Et moi c'est transmettre surtout. Et passer un moment. Des fois j'étais élève, donc on est tous à la base des sportifs. Et c'était vraiment entre nous et voilà, on s'entraînait surtout. Donc c'est partager vraiment la passion avant tout. Parce qu'avant tout on est tous des sportifs, on est tous des voilà. À la base voilà à la base moi j'étais dans la salle licencié, puis en licence et tout, puis je fais partie de la salle pratiquant. Et voilà, donc j'entrais en dehors, on s'entraînait ensemble. Donc voilà, donc on était des élèves et on s'entraînait ensemble. Donc voilà, chacun est libre, voilà, de vouloir faire ce qu'il veut. S'il veut faire du foot, il veut faire du foot. Ouais, y a pas question d'entraîner ou quoi. C'est voilà, bénévole, ça veut dire voilà, si c'est payant non, mais si c'est bénévole, y a pas de mal à entraîner. Donc en vrai, voilà, faut être libre et puis voilà, et puis voilà, c'est-à-dire faut pas être dépendant des autres, ça veut dire en fait indépendant. Et voilà, donc vraiment, donc tout seul, voilà, faire son truc, se faire tout seul, et voilà, pas compter sur les autres. Si les portes se ferment, bah une autre se s'ouvre. Et voilà, c'est tout. Il faut pas insister des fois, c'est que c'est pas la bonne porte. Et voilà, donc voilà, bah je vous souhaite, je voulais partager ça. Donc je vous souhaite vraiment voilà, de réussir et tout. Et voilà d'aller vers le rêve, voilà, car rien n'est impossible, donc comme j'ai pu démontrer. Donc c'est vraiment incroyable, j'étais au Cambodge ou voilà, dans les grandes salles et tout, je suis parti de rien moi. Un petit gamin comme ça qui est de un petit quartier comme ça et qui arrive à faire tout ça là, c'est incroyable. Donc voilà, même en amateur, tu vois, je veux dire, c'était dur, c'est-à-dire que souvent voilà, on oublie tu sais l'amateur et tout machin. Alors qu'il y en a même, il dit c'est le plus dur, c'est quand tu commences. Donc voilà, donc des fois il y a vraiment une grosse différence de. Moi je sais que l'autre il avait 15 combats. J'avais 5 ou 6, moi il avait 15 combats lui c'est en classe D, alors que moi j'en ai fait qu'un en KO en classe D. Et c'est le deuxième là. Là c'est plus classe D, parce qu'il n'y a plus, c'est classé, je sais plus, c'est classé je crois. Et voilà, donc j'ai fait championnat de France. Voilà, donc celui-là je vais montrer. Donc il y a eu, voilà, il y a le championnat de France que j'ai fait et la Coupe de France. Donc championnat de France, c'est vrai que c'était comme c'était interdit les KO là, c'était en assaut technique. Donc là j'avais été disqualifié, j'avais des protections donc voilà donc mais sinon c'est en Coupe de France oui.
Et tout le monde se rappelle de celui-là. Et moi, c'est des bons souvenirs. C'est incroyable que j'ai fait comme ça alors que je suis parti de rien. Oh putain de secondes. Voilà, tu te dis. Bah, c'est incroyable parce que pareil, j'ai dit, je vais mettre le KO. J'ai dit, tu sais, j'ai dit. Et mon pote, je lui dis comme ça, je le regarde et je lui dis, ouais, je vais mettre le KO, quoi. En plus, il fallait fallait perdre du poids. Et c'est vrai, j'ai perdu vite. Et j'ai couru comme ça et j'ai réussi à perdre le poids. Si j'aurais pas perdu le poids, j'aurais pas mis le KO. Donc j'ai dû courir à fond comme un sprint. Et mon pote, c'est incroyable, je crois que j'ai perdu 2 kilos assez rapidement. Un truc de fou. Et donc, il y avait mon coach Ali. Ouais, il m'a fait, voilà, il m'a dit, j'avais sprinté et tout. Et voilà, et j'ai dit, je mets KO en fait, directement, je savais, enfin, j'ai regardé mon pote et j'ai dit, je mets KO, quoi. Donc, ça qui est incroyable, c'est que j'ai cru. Mais moi, des fois, tu fais des scénarios, combat, tu t'imagines mettre le KO comme ça. Et là, c'est encore mieux que même que je m'imaginais, quoi, que je pouvais faire. 3 secondes, non, je ne me serais pas imaginé. C'est un rêve comme ça, qu'on dirait. C'est incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai regardé mon pote et j'ai dit, ouais, je mets KO et je l'ai mis. Donc, voilà, ça c'est incroyable. Et où j'ai commencé. Là pour moi là, j'avais fait le championnat aussi de France. Là c'est le premier combat pourtant mais c'est que je préfère. Donc là c'est pour le perfect. C'est vraiment un combat dur. Je regarde un peu. C'est bon, c'est le plus dur, pourtant c'est le premier. Et ouais, des entraîneurs que j'ai eu alors. Marcel, très bon entraîneur. Moi c'est le plus dur, c'est